Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Les beaux jours sont là, en tout cas à Berlin. J'ai vu qu'en France, c'était pas trop ça. En tout cas à Berlin, il fait super beau. Donc franchement, je suis super contente. Aujourd'hui, on va parler un peu d'écologie. C'est vrai que j'en parle énormément sur Instagram, j'en parle énormément sur le blog et j'en parle un petit peu moins sur YouTube. Alors, je vous ai posé la question sur Instagram, à savoir les dossiers, on va dire, les thèmes que vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus sur mes réseaux sociaux. Et l'écologie en vidéo est revenue très souvent. Donc, je vais m'y atteler parce que finalement, c'est quelque chose que je fais sur les autres. Donc, je vais vous parler un petit peu plus d'écologie sur cette chaîne. Et on va commencer par les soldes. Et là, vous me direz le rapport des soldes avec l'écologie. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, l'impact des soldes, l'impact réel des soldes, que ce soit au niveau environnemental ou sociétal. On va essayer de faire un contenu qui soit quand même assez digeste, parce que en faisant mes recherches, ça peut devenir très très lourd ce genre de sujet, donc c'est pas l'idée non plus. J'ai envie que l'information soit accessible et surtout que vous compreniez assez facilement cette notion. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle des soldes et surtout de leur impact. Alors déjà, on va remonter dans le temps. L'origine des soldes, ça part d'où? Alors c'est un certain Simon Mannouri qui, en 1830, dans sa petite boutique qui s'appelait le Petit Saint Thomas, qui a décidé de faire des soldes. Alors au départ, c'était pas vraiment des soldes, c'était juste écouler son surplus de stock pour faire de la place. Et l'idée est venue comme ça. Donc lui, il a commencé dans sa petite boutique et ensuite avec le développement des grands magasins, donc le Printemps, la Samaritaine, qui d'ailleurs vient de réouvrir à Paris, ces grands magasins ont emboîté le pas et ont vraiment instauré cette notion de solde comme on la connaît aujourd'hui. Donc l'idée est toujours la même. On essaye de faire de la place pour les nouvelles collections qui arrivent. En gros, l'origine des soldes n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on sait d'où proviennent les soldes, comment on fixe un prix? Parce que, ok, on a bien compris que les soldes, c'était un rabais d'un prix initial, mais le prix d'un produit, comment est-il fixé? Donc, il y a plusieurs méthodes pour fixer un prix. Donc, déjà, la première méthode, on va fixer un prix par rapport à son coût de revient. C'est-à-dire qu'on a sa marge, à ça, on va rajouter le coût de création, le coût de transport, logistique et tous les frais annexes, et on aura son prix de vente. Ensuite, il y a une autre méthode qui est ce qu'on appelle le prix d'accessibilité. Donc ça, en gros, c'est un prix psychologique auquel on se dit, ok, ma clientèle est prête à payer ce produit à tel prix. Donc ça, c'est plus en fonction de la clientèle. Et ensuite, la troisième façon de fixer un prix, c'est tout simplement par rapport à la concurrence. Quel prix est mis par rapport à la concurrence? Et moi, je vais m'aligner par rapport à ce prix-là, tout simplement. Alors maintenant, quel est l'impact environnemental des soldes? Alors, il faut savoir déjà que l'industrie de la mode est l'un des secteurs les plus polluants au monde, avec en moyenne 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, ce qui est juste dingue. C'est aussi une industrie qui consomme énormément d'eau quand elle ne la pollue pas. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut savoir que la teinture, par exemple, utilisée dans beaucoup de pays, n'est pas du tout une teinture végétale et donc c'est une teinture chimique qu'on va rejeter tout simplement dans l'eau parce que c'est le plus simple à faire. Mais en faisant ça, évidemment, on pollue ces eaux à l'autre bout du monde. Donc, de manière environnementale, la mode, c'est vraiment l'un des plus gros pollueurs, comme je disais. Il faut savoir qu'en moyenne, on produit chaque année 100 milliards de vêtements. Quand on sait qu'on ne porte, toujours en moyenne, 70% de notre garde-robe. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de déchets, on va dire,
qui sont créés parce qu'on ne va pas réutiliser ces vêtements qu'on ne porte pas. Souvent, on les jette, alors que l'idée, ce serait soit de détourner un petit peu ce vêtement qu'on n'a jamais porté et d'en faire une autre pièce, ou soit de faire des dons ou de les vendre pour que ce soit une seconde main. Mais c'est vrai qu'au niveau écologique, l'impact de la mode et donc par ricochet des soldes est juste énorme. Maintenant, au niveau de la société, déjà sur nous, les soldes vont nous inciter à la surconsommation en créant des besoins, des achats compulsifs. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'a pas besoin de cette robe, mais on se dit qu'à ce prix-là, est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter? Alors qu'en vrai, on n'en a pas besoin. Et le problème des soldes, c'est ça. Parce que finalement, l'écologie, ou de penser de manière éthique, c'est penser de manière raisonnée et se poser des questions avant chaque acte d'achat. C'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, on a juste envie de se faire plaisir et être éthique, ce n'est pas ne pas se faire plaisir, mais c'est se faire plaisir de manière consciente. Sauf que les soldes, c'est tout sauf être conscient dans cette démarche d'achat. Et ensuite, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, ça nous impacte, mais ça impacte aussi les gens qui produisent nos vêtements. Il y a depuis des années énormément de délocalisation d'entreprises du milieu du textile, notamment de la fast fashion. Pourquoi? Parce qu'en France et en Europe, la main-d'œuvre coûte cher. Donc ces entreprises vont aller se délocaliser dans des pays où la main-d'œuvre ne vaut pratiquement rien. Je vous donne un exemple. Par exemple, en 2019, au Bangladesh, un des pays qui produit énormément pour la fast fashion, le salaire moyen d'une travailleuse du textile était de 83 € par mois, ce qui est rien et ce qui ne permet pas de vivre. Parce qu'en fait, il y a cette notion de salaire vital. Le salaire vital, c'est quoi? C'est un salaire qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre famille, de payer vos factures et de pouvoir subvenir à des besoins qui n'étaient peut-être pas à la base calculés. Par exemple, ce qui nous arrive à tous. Par exemple, vous tombez malade ou vous devez payer un truc qui n'était pas prévu dans votre budget. Donc votre salaire vital est censé couvrir tous ces frais. Sauf que dans ces pays, on remarque que des fois, il faudrait multiplier ce salaire par 3 voire 5 dans certains pays pour que ces travailleurs du textile puissent vivre décemment. Donc en fait, l'impact de ces soldes, ce n'est pas juste « ok, on surconsomme », oui, mais en plus, on cautionne en achetant dans ces magasins une industrie qui ne considère pas l'humain et finalement ça aussi c'est grave parce que alors oui, acheter des vêtements bio, des vêtements recyclés c'est bien, mais faut aussi penser à ces gens qui font nos vêtements. Et c'est vrai que des fois on n'a pas cette conscience de la personne à l'autre bout du monde parce que finalement payer un vêtement à moindre coût, c'est se dire que quelqu'un d'autre va en payer le prix fort. Et ça, il faut vraiment que vous gardiez ça en tête quand vous achetez un vêtement, par exemple, à 4 €, voire à 9 €. Si vous payez ce prix-là, c'est que quelqu'un à l'autre bout de la chaîne, elle en paie vraiment le prix fort. Et je pense que quand on veut vraiment être actif dans une démarche éthique, il faut penser au niveau global de cette chaîne de production. Ok, je veux acheter un vêtement, mais derrière, qui a fait ce vêtement et est-ce que cette personne est considérée? Est-ce que cette personne a un salaire décent pour vivre? Parce que c'est tout ce qu'on demande, que ces gens qui font nos vêtements aient un salaire décent pour vivre. Maintenant, si on veut véritablement faire les soldes parce qu'on a un besoin. Ok, vous voulez faire les soldes, voici quelques petites astuces qui, j'espère, vous seront utiles et que même vous pourrez appliquer au quotidien et pas uniquement quand c'est les soldes. Déjà, premièrement, privilégier la qualité à la quantité. C'est vrai qu'on a cette impression que c'est trop cool d'avoir une armoire blindée de vêtements. Mais au fond, est-ce qu'on met tous ces vêtements? Et puis, est-ce que tous ces vêtements sont des vêtements de qualité? Est-ce que c'est pas plus intéressant de privilégier une pièce qui va nous durer dans le temps? Alors oui, certains diront, mais oui, mais on peut pas changer de style. Au contraire, soyez créatifs.
Soyez créatif avec ce que vous avez dans votre garde-robe parce que je suis persuadée qu'on peut faire des choses vraiment trop cool avec ce qu'on a déjà. Donc, privilégiez la qualité à la quantité. Toujours dans cette notion, en deuxième, privilégier le durable au jetable. On en revient encore à la notion de qualité, mais c'est vrai que quelque chose de qualité va vous durer plus longtemps que quelque chose qui ne l'est pas. Oui, c'est QFD, c'est logique, mais bien sûr, il y a des choses qui ne coûtent pas très cher et qui vont aussi durer si on en prend soin. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, ok, j'achète une belle pièce qui va me durer, que je pourrais peut-être même léguer à mes enfants, plutôt que quelque chose qui, après 3 lavages, ne sera plus du tout en état d'être porté. Voilà. Et ensuite, privilégier la satisfaction totale plutôt que la satisfaction partielle. C'est-à-dire, quand vous achetez une pièce, ayez vraiment envie de cette pièce. Pas juste se dire, ouais, c'est joli, j'achète. Non. Qu'est-ce que vous procure cette pièce? Est-ce que vous en avez véritablement envie au plus profond de vous? Si c'est oui, achetez-la. Si c'est pas spécialement, alors vous trouverez autre chose. Mais je crois que c'est vraiment important de redéfinir ce que l'on ressent, ce que l'on pense quand on achète, parce que finalement, c'est comme ça qu'on va acheter de manière consciente. Et j'ai une astuce que j'avais partagée sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous attendez quoi? Donc, n'hésitez pas à y aller. Effectivement, c'est la méthode bisou. La méthode bisou, c'est une méthode que personnellement, j'applique avant chaque achat. C'est hyper simple. Donc, bisou, c'est quoi? C'est une technique, donc j'allais dire ma technique, non, c'est pas du tout ma technique, mais c'est une technique que j'ai découverte en me renseignant sur comment consommer de manière raisonnable. Bisou, c'est pour B, besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je m'apprête à acheter? Déjà. Ensuite, I, est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Oui, non. Ensuite, le S. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire à la maison, dans ma garde-robe? Ensuite, d'où vient ce produit? Est-ce que je connais son origine? Et ensuite, le U, est-ce que ce me sera vraiment utile? Donc, B, besoin. I, immédiatement. S, similaire. O, origine. Et U, utilité. Ça, ce sont les questions que je me pose vraiment avant chaque achat. Et je vous promets qu'en faisant ça, la majeure partie du temps, je ne finalise pas l'achat parce que je réalise que j'en ai pas besoin maintenant. Je réalise que souvent, très souvent, j'ai quelque chose de similaire, que ce soit au niveau make-up, que ce soit dans ma garde-robe. Et je me dis, bon, si j'en ai un de similaire, je préfère attendre qu'il soit vraiment plus en état d'être utilisé. Et dans ce cas-là, j'en achèterai un nouveau plutôt que d'avoir 3 paires de baskets blanches. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, l'origine, est-ce que la marque est transparente sur la fabrication, les tissus, d'où proviennent-ils, la façon dont sont créés les vêtements, voilà. Est-ce que cette marque est transparente? Pour moi, c'est important. Et ensuite, l'utilité. Quelle en sera l'utilité? Je vous donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une paire de chaussures en me disant c'est un peu serré, voire beaucoup serré, mais ça va le faire. Je vous promets que la paire de chaussures est là et je ne l'ai jamais mise. Alors oui, elle est très belle, mais est-ce que l'idée, c'est d'avoir une paire de chaussures qui est juste très jolie dans son armoire à chaussures? Donc là, j'en ai, et la dernière fois, j'en ai essayé une pour une vidéo. Je l'ai mise, ça a duré, allez, le temps de la vidéo, 10 minutes. J'étais au bout de ma vie en me disant mais comment j'ai pu acheter cette paire de chaussures? Elle me fait trop mal. Et en fait, en y repensant, quand je l'ai essayée dans le magasin, elle me faisait déjà mal. et c'est dingue de se dire qu'on achète quelque chose dont on n'a pas l'utilité là, ou même qui ne nous va pas, ou je sais pas, mais on l'achète quand même. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de vous dire soit je sais pas si je l'aime vraiment, ok, ça me fait mal, c'est à la mode, je trouve ça pas ça beau, mais tout le monde l'a, donc je vais l'acheter, et de l'acheter. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Maintenant, j'essaye vraiment de ne plus faire cette erreur. Si la paire de chaussures me fait mal au magasin, elle me fera mal chez moi, elle me fera mal dans la rue, donc ça n'a pas de sens de l'acheter. Voilà, donc la méthode, c'est les bisous, je vous le redis, besoin immédiat, similaire, origine et utilité. Voilà. La vidéo sur les soldes et son impact
se termine maintenant. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu dédié à l'environnement. Là, c'est vrai que les soldes arrivent, donc je me suis dit que ce serait intéressant qu'on en parle. L'écologie, ça peut être plein de choses. Ça peut être la composition des produits, ça peut être des astuces pour consommer différemment, ça peut être des choses que j'utilise à la maison, du maquillage. Bon, le maquillage, c'est vrai que je vous en parle beaucoup plus parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais on peut parler de plein de choses concernant l'écologie. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des vidéos. Et je me ferai vraiment un plaisir de développer ces sujets parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et comme je vous l'avais dit, j'ai envie d'en parler un petit peu plus. Et c'est ce que je fais sur mon blog tiablondesugar.fr et sur Instagram, bien sûr. Voilà. Bon, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Gros bisous et à la semaine prochaine. Say